Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore, et oui, on enchaîne. Bon, c'est des vidéos assez courtes, mais voilà, ça nous permet de jouer tranquille, avancer sur ce challenge qui pour l'instant ne se passe pas forcément très bien, mais comme on dit, la roue tourne va tourner. Le volume est très très faible encore, donc on peut pas en tirer grand chose. Ce 3 on va pas fold sur min raise. T6 de Rainbow. Après, il a pas trop touché ce board. Moi non plus, on peut check, on peut bet. Qu'est-ce qu'on fait fold? On peut faire fold dame valet, pas trop. Pas tant de moyens, on fait pas fold d'as. Ok, on va aller jusqu'au bout maintenant. On fait une paire. Quelques 4 dans sa range. Ok, on va juste showdown. Pas grand chose à faire. On a dame valet. Bon, ça commence bien, on commence à lire les mains. En tout cas, il bluffe pas queen eye. Alors ici, dame valet. J'ai pas vu s'il était dans le coup, s'il vient juste de s'asseoir. Bon, le spot de squeeze devient intéressant. On va le prendre. Allez hop, les tables sont full. Ok, on se retrouve contre le récréatif. Alors 8-3-2, et donc a priori il a très peu touché ce board. Bon, nous aussi. On va tout mettre en 2 street, hein, faire fold juste des mains qui nous dominent. Et ça, on va 3 bêtes. Polar. 9-7, on va défendre. Flop est assez sexy. Pas trop de raison de raise, donc il nous annonce de la force dans ce sizing. Notre main peut très facilement check call, on fait une straight. Pas très propre, certes, ça reste straight. Et 8 et 2 ici, je vais pas le défendre. Ok, check back. On suppose que vraiment toutes les straights vont bet de même, donc ça râle ces deux paires. Alors il peut même avoir des trips et tout, plein de mains qui sont enclins à catch des mises draw, et donc du coup bah, on veut faire call ces mains-là. On peut faire small. As-Roi Valet, troisième paire. Il y a les As, tout simplement. Voilà, qui veulent pas fold, hein, évidemment, puisque c'est les As. Ne vous attachez pas à votre main, à vos mains. Hein. Alors si on a fait straight, on peut value quelques deux paires, quelques flush draw. Peu bête. Je m'attends pas trop du coup à ce qu'il aille bluffer de lui-même. Et river, on peut faire tout petit. J'aime bien faire petit, voilà, pour faire call les mains que j'ai citées. Et des fois, du coup, provoquer un raise d'une paire qui se dirait bon bah j'ai compris, je suis derrière. Alors Captain Wedge, je savais pas que j'avais autant de mains sur lui, c'est assez dingue. On voit que c'est un tight. Il a du limp. Je n'ai aucune idée de comment il joue. Je vais pas isoler 9 et 3, on va aller voir ce qui se passe. Check vite. J'ai un peu de mal à estimer ça, j'ai pas l'habitude de voir ça, donc même moi je vous avoue je suis un peu perdu. Du coup je vais check back, je vais plutôt chercher à récupérer de l'information de manière générale quand je sais pas. Check un peu vite, bon, je vais juste pas bluffer. Face 9 suit. Face 9 off, pardon. Dame 3 pareil. Et là par contre dame 8 sur 17-2, hors de pause. Pareil, pas d'équité, on peut pas faire grand chose. Ah, le bet tout petit, on dirait que c'est un 7 ou un 2. Je vais du coup transformer en bluff en multi-street. J'ai l'impression qu'un 10, un 7 veut bien plus. Ouais, bet cher. Par contre, le doublet du 10, c'est pas fou. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de 10 dans sa range. Je fais juste 3 barrels. Ça, je vais pas l'open. Ça, je vais isoler. Tous les draws ont miss. On va jam. 8 et 9. Bon, je les bats, hein, mais bon, je sais pas, il y a toujours quelques rois de pique, as de pique. Pourquoi pas même un 2, un 7, un 4, 4, 5, 5. Et bet cher. Et waouh. 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 Tac, check et sur showdown. Ok. Ok.
checker, hein, si je fais pas fold 1-2, je le bluffe plus, hein. Yes, yes. Ok, bah on a de la showdown value, pas besoin d'aller bluffer. Ici, on va gentiment check call, la top pair, pas assez forte pour re-raise. J'ai l'impression que j'ai presque de la value ici. Genre tout petit. 4, 5, 6, 7, je fais juste bloc bet. Un titi, un 7. Titi, enfin n'importe quelle paire, hauteur as. As 3. Je vais pas l'open sur un régulier, donc bah du coup on a un ami, l'ami fiche. Ok, bon 7, 6, 3, bah malheureusement il a un peu de tout ça dans sa range. J'ai pas d'intérêt à faire fold roi dame, tous les as qui ont pas touché, donc soit je l'ai bien vu l'auto-lim, donc j'ai juste 3 bêtes. Je vais juste check. Est-ce qu'il bluffe? J'en sais rien. Ça c'est bien problématique. Et on sait qu'il bête à peu près la force de sa main. Le truc c'est qu'il y a des 4, hein. Il y a vraiment tout, connecteur suité. Décharger le coco, on a très peu d'équité. On va fold. Donc j'ai 3 bêtes et cold call. Board roi X, très bon pour nous. On a de l'équité. Un peu c'est bête. Je crois que cette table est très peu plus, je m'en vais. Voilà, on va pouvoir se concentrer tranquille. Je vais quand même tanker un peu. Hop, voir. Du coup, je vois que je connais vraiment pas du tout les gens. Alors lui, je l'ai vu sur plusieurs tables, probablement régulier. Roi dame sous, on voit 3 bêtes. Hop, une petite table de plus. Et 7 et 5, on va checker. Et valet 9, offsuit. On va défendre. Alors, le truc c'est qu'il est très calling station. Pareil, pas de raison. Bon, multi-way, on a fait une paire. Middle pair, board à 6, c'est mi-figue, mi-raisin. On va check back un peu vite, faut que je fasse gaffe à mes timings. Oh, le raise small. Est-ce que A6 veut vraiment raise aussi petit? Il peut, hein, parce qu'il va jouer le fish, il se dit que moi je vais tout le temps fold. Et moi j'ai pas d'intérêt à re-raise, donc je suis juste fold. Je vais call après avoir check back. Bon, bien joué à lui. Hein. Et on va showdown. Bah, ok, je comprends. Ouais, ouais, pourquoi pas. Dame 9 sur 2x. Je fais le 3 bet. C'est vrai que j'ai énormément de préférence à 3 bet que call. Et valet 5 dessous, c'est pas un très bon board pour nous, voire pas du tout. Du coup, on a une très grosse fréquence de check. Et je vais préférer checker. Une blinde. D'accord. Bah écoutez, on a zéro équité, hein, genre j'ai vraiment aucun intérêt à me battre, milk avec nuts. Très intéressant. On le voit rarement, je le vois très rarement. Ok, une range polarisée, du coup on veut qu'elle doit être tout petit. Et Astam, on va le pareil. 3 setup, 2 de roi. Nice. Oh what? 51 blindes, open UTG, je connais pas le coco.
Fold. La table m'a pas l'air dingue. Hein. « 4x quand il a 15 blindes, bon. C'est quoi, c'est une PP ça souvent? Un peu tight, mais je les pose. Contre cut-off sur 3x, je vais préférer pareil. Faire 5x. J'ai cette fâcheuse tendance à beaucoup 3 bêtes. Ce qui est bien et moins bien à la fois. Oula, notre ami se réveille. Euh, 10 et 8, c'est pas un open. La table est pas bonne. Ah, peut-être que si. Je joue pas bi. Je pense que j'aurai l'occasion d'en prendre une meilleure. Bon. As-roi 6 et 7, bien joué. Ok, roi 8, très bien dans une range de 3 bêtes. Je suis pas obligé de l'open là, mais la table a l'air assez passive. Très bon size de 4 bêtes, aucun intérêt à call, aucun intérêt à jam. Oh, et dommage, il est parti. Notre ami Calling Station. Ok, 4-4 a besoin de protection. Fois 3 bêtes. C'était de folle, lui je suis le tag en tight. Oh wow. Je suis pas très à l'aise de 3 bêtes 1, 21, 14, alors après je le connais pas. On va le prendre, on va jouer un peu aggro. Puis comme on n'a pas trop d'action sur les tables, c'est ok. Ok, le flop est vraiment bon. Je pense qu'on va une bête assez chère, mais je fais juste un tiers range en vrai. Je peux me casser la tête. Ok, donc bête. Pot, il est intéressé. Ah bah ici, je 3 barrel tout. Hein. Peut-être pas cette main juste, j'ai réfléchi au sizing. Je pense qu'il faut que je fasse un peu moins de potes, mais je vais faire pote. Il a call. Alors c'est pas bon du tout ce valet, fait entre 10 et 9, mais il y a quand même encore plein de mains qui sont enclins à payer. Et qui vont plutôt payer du coup. Je pense qu'il faut que je fasse encore plus cher. Snapfold. Ok. Faut que je fasse gaffe à mes sizing, peut-être que je fais trop fold des gens. Tac. Open. Pareil, cette table m'a pas l'air dingue. Et lui à côté qui a l'air intéressant, mais c'est tout. Mine 3 bêtes. Bon. On a des odds. Ça me donne envie un peu de 4 bêtes, mais bon, parfait. Il a fold. Rep très strong hein, quand même. Ok,
Ok, roi 5, 19, 9. Notre roi, c'est pas le meilleur. On va faire fold quand ça va faire fold des SI. Puis bah, je pense qu'on jouera mieux en agressant notre main. On va commencer par un petit c-bet. Ok, il fait assez cher. Pareil, une range polar, donc on va faire relativement pas trop cher. Je vais faire 26. Pas évident, micro. Jamais évident, As-Roi. Est-ce que vous devez aller broke ici? Je suis même pas sûr. Est-ce qu'il y a des gens des bluffs à 5 sous? Je suis même pas sûr. Bouton UTG. Je vais quand même pas fold. On va jouer notre flip. C'est parti. Tac. Plutôt check back ici. Plutôt check ici aussi. Ok, on a souvent maintenant presque la meilleure main. Je vais encore check. Là, le valet est très très bon. Bon, sa range est très très weak quand même. Quand je vais plutôt bet small. Essayer de gratter quelque chose à un 3, une pocket pair. Je pense qu'ici on a très souvent la meilleure main et river, encore une fois. Voilà. Roi valet, ok. J'étais en train de me faire milk, c'est ça? Je comprends pas. Tac, c'était 9, on va fold. Je vais pas squeeze. Et ça, je vais l'open sur sa blinde. Queen c'est pas du tout mon board. Après, moi j'aime beaucoup check, toujours récupérer de l'information dans les sizing, dans les timings. Toujours assez bon. Ok, bet tout petit, on a un backdoor. Pas tendance à fold tout de suite, je vais pouvoir mettre la pression sur des overs, sur pas mal de run-out, donc je fais call. Vous l'avez remarqué, hein, je suis un peu calling station. Snap check back sur 9, très souvent c'est un 7, un 8, et malheureusement le 4, encore une fois, il affaiblit notre capacité à bluff, puisque bah, en fait il va avoir affiché double paire sur son soft, et bah je fais pas fold grand chose. Hein. Faudrait que je fasse un bluff qui me bat, roi 5, roi 6, à 5 à 6, et encore, c'est même pas sûr. Maintenant que je tank, je pense qu'il va être enclin à plus call. As valet. Embêtant. C'est toujours embêtant ces run-out. Voilà, j'avais un plan en tête et j'ai pas pu l'exécuter. Ouais, faut que je fasse gaffe à pas trop bête trop vite. Il colle. Bon. Je fais check call. Hein. Tout l'as-dame, roi-dame, roi 10, j'en sais rien. Snap, bet. On va valer 4 suités. C'est. Ouais. Comme d'hab, quoi. Alors, As-Roi, As-B, cut-off, pocket bet call. Moi, j'aime bien cut bet de manière générale. Après, dans ses pauses, As-Roi off-suit. Allez, on va prendre le call. J'ai pas voulu randomiser ou quoi. C'est pas la peine. Dame, dame 2. Bon, là, c'est sec. On va s'attendre à un bet half pot ou un tiers. Jamais de l'avion. On fold 2 over ici. On bloque tous les as-dame, roi-dame. Et on redraw contre 2 valets de 10 de 9. Et on base valet as-10. Maintenant split. Alors, vu que là, on adore ce genre de turn, alors je peux aller chercher à faire fold un split.
Je peux aussi check back et catch un bluff river. D'où vont venir les bluffs? Pas les 10. Il n'y en a pas beaucoup. Il faudrait qu'il bluffe un à 6. Et maintenant on a un vrai split. Peut check as dame en plus. Roi dame. Est-ce qu'on peut jam? C'est très très chiant. C'est très très chiant. Genre, qu'est-ce qui nous bat là? Je peux jam, non? Est-ce qu'il y a une dame ici? Il y a des dames, hein. Dans ce side, il a des dames dans sa range et il en a plein et il peut check plein de turns et du coup on est là à call pour split. Bon bah allons-y. Et je me suis juste fait own par une dame. Jamais agréable mais bon. Je vais essayer de mettre un tir range. As 5 check raise. Pareil, si je vais call parce que je pense que les gens savent à peu près agresser ces boards Perry, SI. On va récupérer de l'info turn, info river. Et on redraw contre les 5x. On peut prendre ses bluffs en one shot. On peut continuer avec des bluffs. D'air total. Les backdoors ont miss. Est-ce que je peux, genre, sur un dame, sur un roi, bluff river, si tu faire fold quelqu'un à 6, je suis pas sûr que ça fold à 6, ça c'est stakes. Fold up. Si, d'ailleurs même plus haut. Ok. Est-ce qu'il y a pas beaucoup de flush, hein, notre ami. Après, si ça suffisant chose de est-ce que je peux transfo en bluff maintenant? Par fold de pocket pair intermédiaire, 2, 1, 3. Bon, par ici. Hein. Je gagne pas un pot, hein, c'est ouf. Bah, le roi il m'avantage, il bête dessus, donc pareil c'est effrayant. C'est vraiment effrayant. Il est assez tight, je fais fold ici. Je fais fold, mais pas sûr qu'il y ait beaucoup de flush. En vrai j'aurais pu check raise et jam, genre j'ai l'impression de souvent gagner quand même. Ça va être pas très cher. Je pense que ça reste 4x, je fais fold. 4 et 5. Bonne main, 3 bêtes ça. 3 bêtes call, on va un tir range, c'est la stratégie. Hein. Je me casse pas la tête, je l'ai travaillé. Je la connais très bien, donc je vais jouer sur mes forces. Le 9 est pas bon. Hein. Il rehausse pas du tout notre range. On va checker. Et, bah non, je vais check ça et on va voir ce qui se passe. On va bluff en de street cette fois quand il check back. Très peu droit. Alors il a un peu touché le 9, mais on peut peut-être le faire fold en de street et on va showdown notre as valet. Et on split. C'est une vidéo un peu plus calme. Sur le soir, je suis un peu fatigué aussi. Oh, je me fais 3 bêtes par un tightish. Après, j'ai 10 mains, faut que je fasse gaffe au head, faut vraiment que je joue plutôt effectivement le profil de manière générale. Donc si j'ai un fiche en SB, je vais élargir ma range. Ouais, il a du flat du coup. Easy call. Et on va prier pour pas qu'il y ait un jam sur cette turn.
Bon, bah allons voir une turn. Hein. Après, j'ai du mal à croire qu'un roi fasse ce size. À part 2 rois. Est-ce que je peux jam? Et qu'est-ce que je fais folle? Genre As-Dame? Non, ce que je fais. Ouais, de dames, genre. De dames, de 10. Je peux aussi call facile contre ce size. Check et. Ah bah alléluia enfin. Eh ben, je comprends pas trop pourquoi il a pas de jam turn. Ok. On va faire un truc marrant du coup ici. On a discount plein de value chez lui. Du coup je vais mettre une blinde. C'est très drôle, l'une blinde, des fois en delay c'est bête. Ok. Je fais 3 barrels ce board. Ça je fais call. Je me fais donc bet dessus, pas très cher, ça représente un 7, un 4, je vais commencer à mettre la pression, on a des overs. On va pas laisser notre vilain réaliser, ça c'est un tir range, ça c'est plutôt à son avantage. Je fais fold, fold. 4 est évidemment pas bon, encore plus à pique, j'ai plus beaucoup de value, hein. Et je peux plutôt catch effectivement dame valet, 6 et 7, 7 et 8. Doublette du 5, ça va. Et rehausser un peu notre range, on représente quelques 5. Le truc c'est que j'ai pas beaucoup de full, hein. Je check pas trop 10, 10, 9, 9. J'ai pas le meilleur 10, mais je vais quand même faire call le valet 10, les 9, dame 10. Je pense qu'il faut value bet cette river. Voilà, quand même, 8-8. Nice. Nice hand. Allez, on a le récréatif à notre droite, on va 3 bet 3 10 shoot. Et ici, du coup, aucun intérêt à 3 avec le régulier. Il y a des. Enfin, si, du coup, en vrai, il y a un énorme intérêt parce que je vais pas flat et lui, il va énormément. Si, j'ai du flat. Enfin, du coup, normalement, j'ai du flat. Donc, je vais trop être polarisé. Je vais pas le laisser jouer les récréatifs. Et ici, mon As-Dame, je fais plutôt le bet cher. Allez, on va se faire 4 bêtes tous les jours. Je vais jamais réussir à avoir un flop avec ma main. Voilà. Oh, il prend combien? 9 plus 9 plus 9. Oh waouh. Petit As-Roi. Eh B. Eh B, Coco. Oh, on a fait trips. C'est bien, on fait que le 3 bêtes. On va titiller un peu. Ici, on va du pet quand même. Allez, un 4 bêtes, non. Bon, touche top 7. Mais il est assez gros flop, genre. Je pense n'importe quel paire, il va y aller. Mais en même temps, je bloque tout ce qui va bet, qui va plutôt call. Ce qui va bet plus de mains quand je pense pas on est en multi, ouais, je vais préférer bet small. Et bah voilà, enfin, première livraison. Oh, il y a 25% d'équité quand même le coco. Allez, 30% maintenant, et voilà, la river magique. Comme d'hab. Non, je vais pas jouer à Chu. Alors, petite pratique que je vais vous partager si un jour vous jouez plus haut. Très sympa quand vous êtes en heads up contre un reg et que vous voulez pas du coup jouer, vous limpez. En fait, la règle c'est que normalement chacun joue un bouton. Tac. Ou alors vous limpez, vous checkez jusqu'au bout. Hop. Ouais, bon. Bon, du coup, lui c'est une enflure, mais
Checker jusqu'au bout. Est-ce que je peux jam? Est-ce que je peux jam? Toujours bien hein, vous poser cette question, genre est-ce qu'il est protégé? Bon là il y a des 10, il y a plein de flush. Je pense que je peux faire fold un 10 si je jam. Bon alors là je bouge pas, genre min raise, limp min raise. Ok, souvent ça range c'est quoi? C'est Broadway. PP. Tac, il a joué son bouton, il s'est barré comme un filou. J'ai envie de call pour jouer lui et je vais le faire. Ça je vais fold et ça je vais check back. On va voir river. Une blinde. Snap une blinde, je pense que full réfléchit au moins 2 fois. Après, bah, en vrai, il a quand même pas mal touché. Je fais fold, hein. Je vois pas un bluff dans ce size. Ok, il a check, donc on va commencer à piquer le pot. Ça touche pas du tout ça, hein. J'ai bien plus la mienne. Et on va aller bientôt à la fin de cette vidéo. Hop, allez. Allez, tac, iso, fold. Fold. Je vais pas ajouter de table. Ça fait une demi-heure de vidéo quand même, les bros. Je vais vous laisser là tranquillou, digérer tout ça. Posez vos questions. Balancez en commentaire que je suis une énorme calling station, que je fais n'importe quoi et que les fiches bluffent jamais. N'hésitez vraiment pas à vous lâcher. Là, je les vois passer vos commentaires, vous en faites pas. Peut-être que vous avez raison, hein, parce que les fiches de micro-limite sont pas les mêmes qu'au-dessus, ça m'étonnerait quand même. Bon, on a vu quand même des calls un peu bizarres, sûrement qu'effectivement les enjeux monétaires sont moins importants, on peut moins mettre la pression, du coup peut-être un petit peu moins bluff, mais eux, paraît peut-être qu'ils sont moins enclins à bluff. Bon, j'ai peut-être aussi pas très bien profilé les gens à ma table. Celle-là, on va la quitter, celle-là, il va rester, celle-là, il va rester un coup, et celle-là aussi. Allez, jusqu'au bout. Hop, on va ISO. Allez, un petit peu d'action pour la fin quand même. Ok, on a souvent la meilleure main en vrai. 6-6-2. Je vais mettre tout petit. J'ai envie de mettre encore plus petit. Une décision. Il va juste fold. Et ben voilà, c'est une belle turn. Très belle turn. Je vais check. On va voir ce qui se passe. Et là, bah, s'il a un 6 GG, je vais quand même value parce que j'ai vraiment énormément de value à chercher. Oula. Pète une blinde, mais écoutez, on va call, tranquille. Tout et n'importe quoi chez lui. Oh, c'est l'enfer. On va se faire 3 bêtes ici. Oh, il y a des 6, mais il y a vraiment plein d'as combat. Hein. Je pense pas qu'on puisse ne pas y aller ici. Il y a full, genre. Bon. C'est usant, genre. Usant. Une blinde check, pot. Représente quoi le coco versant 2x, il est à 6.
Il y a ça gros. Je fais call, genre, il représente pas grand-chose. Oh, je me fais value signe de roi ici, mais c'est insane. C'est insane. Je me fais pisser dessus. Allez, ça fait genre le rage kit. Tac, parfait, parfait. Vraiment. J'espère que vous vous amusez autant que moi à regarder ce challenge et vous apprenez plein de choses pour crush les micro limites. On va voir que je crush de fou, hein, puisqu'on est encore down d'un BI, donc on continue hein, la descente aux enfers. Mais ça va bien se passer pour la suite, on s'accroche. Accrochez-vous. Allez, good luck au table et à bientôt, salut.